Les croyants en Christ étaient les cibles. La foi en Jésus n'était pas seulement mal vue, elle était criminalisée. Des systèmes de suivi avancés, des profils numériques complets, des micropuces implantées et une technologie de reconnaissance faciale sont devenus des outils d'identification, signalant instantanément tout ce qui était associé au christianisme. Les croix, les Bibles et même les symboles subtils de la foi n'étaient plus sacrés, ils étaient incriminants. Quiconque résistait au mandat du nouveau système mondial était vilipendé. Ils étaient qualifiés d'ennemis du progrès, de traîtres à la structure même de l'humanité. Cette vision austère et effrayante s'est déroulée devant moi un aperçu d'un avenir où l'allégeance à la foi aurait un coût insupportable. Le monde que j'ai vu était étrangement reconnaissable, mais indéniablement dystopique. Le ciel était lourd d'une obscurité sombre, projetant une ombre oppressante sur les rues désertes. Une tension suffocante imprégnait l'atmosphère, comme si le monde entier était paralysé par l'appréhension. On m'a montré ce qui semblait être des villes ordinaires, mais quelque chose clochait profondément. Des écrans géants dominaient le paysage urbain, diffusant sans cesse des messages d'unité et de conformité. Sous leur surface se cachaient des nuances inquiétantes, des menaces à peine voilées pour ceux qui osaient défier l'ordre. J'ai vu des familles déchirées et des enfants séparés de force de leurs parents qui refusaient de renoncer à leur foi. Des églises, autrefois de vibrants sanctuaires d'espoir et de culte, étaient devenues des ruines sans vie. Leurs espaces sacrés ont été profanés et transformés en monuments à une nouvelle idéologie athée. La notion même de foi a été moquée, criminalisée et vilipendée, condamnée comme source de division et de haine. C'est la vision que j'ai eue. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires et, comme toujours, partagez-les avec respect. Mais les horreurs ne se sont pas arrêtées là. Des chrétiens ont été emmenés de force dans des centres de détention tentaculaires, rappelant cruellement les sinistres camps de concentration de l'histoire. Des hommes, des femmes et des enfants étaient entassés les uns sur les autres, leurs mouvements limités par des chaînes. Malgré la désolation, leurs visages exprimaient non seulement la peur, mais aussi une fragile lueur d'espoir. Beaucoup s'agenouillaient ensemble pour prier en silence, leurs lèvres remuant en silence sous le regard méprisant des gardes. La propagande a envahi le monde, infiltrant tous les recoins de la vie. Elle a décrit les chrétiens comme des radicaux dangereux, des antagonistes du progrès et des menaces pour la paix mondiale. Les médias ont utilisé des mensonges comme une arme, déformant les récits pour retourner les masses contre ceux qui refusaient de se conformer. Ce qui m'a frappé au plus profond de moi, c'est la volonté avec laquelle la société a accepté cette persécution. Elle n'était pas forcée, c'était comme si le monde avait collectivement décidé que cette cruauté systématique était naturelle, voire nécessaire. L'ampleur de la souffrance était presque incompréhensible, témoignant de l'ampleur de la chute de l'humanité. Pourtant, cette vision n'était pas sans but. Ce n'était pas seulement une description poignante de la souffrance, mais le déroulement saisissant de la prophétie biblique. Ce que je vais partager avec vous me pèse lourdement sur le cœur. Ce n'est pas facile à exprimer. Les images sont obsédantes, terrifiantes, et pourtant elles véhiculent une urgence indéniable, que je ne peux pas réprimer. Au cours d'une expérience de mort imminente, j'ai eu une vision, un avertissement destiné à tous les croyants. J'ai vu ce que l'on pourrait seulement décrire comme un holocauste des temps modernes. Cette fois, cependant, il ne s'agissait pas d'ethnicité ou de race, mais de foi. La persécution visait principalement les chrétiens. La vision était si vive, si crue, que j'avais l'impression d'y être physiquement présent, marchant dans un monde désolé et apocalyptique où professer la foi en Jésus-Christ était le crime ultime. Ce que j'ai vu n'était rien de moins qu'horrible, une persécution à une échelle mondiale sans précédent, des souffrances si profondes qu'elles défiaient l'entendement et un niveau de mal qui éclipsait même les chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. C'était comme si l'humanité avait plongé dans un abîme où la moralité n'existait plus. Pourtant, cette vision n'était pas seulement un avertissement, c'était un signal d'alarme. Je crois que Dieu m'a permis d'être témoin de ces événements pour aider les autres à se préparer, à renforcer leur foi et à leur rappeler le prix à payer pour le suivre véritablement. Nous lisons des passages de la Bible sur la persécution, mais à quelle fréquence pensons-nous qu'il s'agit d'un phénomène lointain, appartenant à une autre époque ou à un autre lieu? Sommes-nous prêts à y faire face dans nos propres vies?
Sommes-nous prêts à tenir bon lorsque notre foi est mise à l'épreuve de manière dont nous avons seulement lu des articles, des manières qui semblent presque inimaginables? Cette vision ne m'a pas été donnée pour moi seul, elle est destinée à vous. Si vous entendez cela, je crois qu'il y a une raison. Les événements dont j'ai été témoin concordent avec les Écritures d'une manière qui vous laissera bouche bée. Ils nous rappellent de manière frappante la vérité que nous négligeons souvent, la foi en Christ a un prix. Mais au milieu des ténèbres, il y a aussi de l'espoir, un espoir radieux que même les épreuves les plus profondes ne peuvent éteindre. La vision a clairement montré que Jésus reste victorieux, même lorsque le monde semble irrémédiablement brisé. Laissez-moi vous emmener plus en profondeur dans ce que j'ai vu. Ce n'est pas seulement un aperçu d'un avenir possible, c'est un appel à se réveiller, à être prêt et à s'accrocher fermement aux promesses de Dieu. Alors que je me tenais au milieu de cette vision, le poids des Écritures pesait sur moi. C'était comme si les mots mêmes de la Bible prenaient vie devant mes yeux, chaque événement se déroulant avec une clarté indéniable. Ce dont j'ai été témoin n'était pas un simple cauchemar, c'était une révélation, un aperçu de l'accomplissement de la prophétie qui confirme l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Le premier passage des Écritures qui a envahi mon esprit était Apocalypse 13, 16-17, et elle a forcé tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dans la vision, j'ai vu cette marque être mise en œuvre dans le monde entier. Qu'elle soit numérique ou physique, je ne pouvais pas la discerner, mais sa présence était indéniable. Ce n'était pas seulement un symbole, c'était un mécanisme de contrôle total. Sans cette marque, les gens ne pouvaient plus accéder aux besoins essentiels comme la nourriture ou les soins de santé, ni même aux libertés fondamentales. Les chrétiens qui refusaient d'accepter la marque étaient immédiatement considérés comme des ennemis de l'État, dépouillés de leurs droits, de leurs moyens de subsistance et, dans certains cas, de leur vie même. Un autre passage des Écritures qui a résonné profondément en moi était Matthieu 24, 9-10, « Alors vous serez livrés pour être persécutés et mis à mort, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi, se trahiront et se haïront les uns les autres. » La trahison dont j'ai été témoin dans cette vision a été l'un des moments les plus déchirants. J'ai vu des familles déchirées par la pression de se conformer. Des frères se sont retournés contre leurs sœurs, des enfants ont dénoncé leurs parents, tout cela parce qu'ils refusaient de renoncer à leur foi. La pression sociale pour se conformer était si écrasante que même certains fidèles ont hésité, abandonnant leurs croyances et trahissant ceux qui étaient restés fermes, tout cela dans un effort pour se sauver de la persécution qui pesait sur eux. Ce n'était pas seulement un scénario, c'était un cauchemar vivant, et cela m'a rappelé 2 Timothée 3h12, en effet, tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Mais la persécution que j'ai vue dans cette vision n'avait rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Il ne s'agissait pas simplement de moquerie ou d'exclusion sociale, mais d'une persécution systématique, brutale et implacable. Vivre une vie pieuse dans ce monde signifiait tout risquer ou sacrifier sa liberté, ses biens et même sa vie. Cette vision n'était pas seulement un aperçu d'un avenir incertain, c'était un rappel brutal du coût réel du discipulat face à un système inflexible et sans Dieu. Au milieu de ce chaos, un leader mondial est arrivé au pouvoir charismatique, influent et profondément trompeur. Les gens l'adoraient, croyant qu'il était le sauveur qui pouvait rétablir la paix dans un monde fracturé. Mais à mesure que son règne s'étendait, ses paroles et ses actions révélaient une haine profonde pour Dieu et son peuple. Il exigeait non seulement une allégeance à ses politiques, mais un dévouement total à sa personne, se positionnant comme l'autorité ultime. Cela correspondait parfaitement aux paroles de 2 Thessaloniciens 2, 3-4, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la rébellion ait lieu et que paraisse l'homme impie, l'homme voué à la perdition. Il s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Ce dirigeant, avec ses fausses promesses de paix, allait devenir l'incarnation de l'anarchie, détournant le monde de la vérité et le transformant en un réseau de tromperies. Pourtant, même dans les moments les plus sombres de la vision, il y avait des signes d'espoir. Des rassemblements secrets de croyants persistaient et de petits groupes silencieux se réunissant dans des endroits cachés, dans des sous-sols et des forêts.
Ils se rassemblaient, murmuraient des prières et lisaient des fragments des Écritures, s'accrochant à leur foi malgré le danger accablant. Ces croyants vivaient l'esprit d'Hébreux 10h25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Leur engagement les uns envers les autres et envers Dieu était inébranlable, un témoignage de la puissance durable de la foi même dans les circonstances les plus périlleuses. La vision n'était pas seulement un sombre avertissement, c'était une profonde confirmation des prophéties de la Bible. Tout ce qui a été prédit au sujet de la fin des temps, chaque promesse, chaque épreuve, se réalisera. Le monde peut sembler hors de contrôle, mais la parole de Dieu reste ferme. Malgré la terreur dont j'ai été témoin, la vision m'a rappelé la vérité inébranlable des promesses de Dieu. Il ne laissera jamais tomber son peuple, quelle que soit la gravité de la situation. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, j'ai été entraîné plus profondément dans les souffrances inimaginables endurées par les chrétiens dans ce monde apocalyptique. Ce n'était pas seulement le tourment physique qui laissait une impression durable, c'était l'agonie émotionnelle et spirituelle qui semblait imprégner chaque scène. Pourtant, au milieu du désespoir déchirant, j'ai également été témoin d'actes de foi extraordinaires, des moments de courage qui m'ont ému aux larmes. Ces croyants, qui ont tenu bon face à une obscurité aussi inimaginable, incarnaient une force qui ne pouvait venir que de Dieu. La persécution était inflexible et implacable. Des chrétiens ont été arrachés de chez eux, arrêtés et leurs biens impitoyablement saisis. Des familles ont été déchirées dans une finalité déchirante. J'ai vu des mères serrer désespérément leurs enfants dans leurs bras, impuissantes, alors que les soldats les arrachaient à leurs parents. Des pères, bien que dévastés, sont restés fermes dans leurs convictions, même si leur famille les suppliait d'abandonner leur foi pour sauver leur vie. Le prix à payer pour suivre le Christ avait atteint un niveau insupportable, mais beaucoup restaient déterminés, refusant de vaciller. Une scène restera à jamais gravée dans ma mémoire. Un groupe de croyants a été conduit sur une place publique, entouré d'une foule hostile qui les huait et les raillait. Les autorités ont exigé qu'ils renoncent à Jésus et prêtent serment d'allégeance au nouveau leader mondial. Un par un, ils ont tenu bon, refusant de trahir leur foi. Et un par un, ils ont été exécutés. Mais ce qui m'a profondément ébranlé, c'est que lorsque chaque croyant faisait face à la mort, leur visage n'était pas marqué par la peur, mais par un sentiment de paix écrasant. C'était comme s'ils étaient déjà en présence du Seigneur. Leur calme face à une telle terreur a eu un impact profond sur ceux qui en ont été témoins, inspirant même ceux qui étaient encore incertains dans leur propre foi. Les saints ont enduré une cruauté inimaginable, mais leur foi est restée inébranlable, se renforçant même face aux tourments. J'ai vu des rassemblements secrets se dérouler dans des sous-sols sombres, dans des recoins cachés de forêts et même au plus profond de tunnels souterrains. Il s'agissait de petits groupes de croyants silencieux, risquant tout pour prier, adorer et se soutenir les uns les autres. Ils murmuraient des hymnes de louange, s'accrochaient à des fragments d'écriture qui avaient échappé à des regards toujours vigilants et trouvaient de la force dans l'unité de leur foi commune. Il y a eu un moment en particulier qui m'a ému. Un jeune homme, âgé de 18 ans au plus, se tenait au milieu d'un de ces rassemblements. Dans sa main, il tenait un morceau de papier, usé et en lambeaux, mais précieux, sur lequel était écrit un verset de Romains 8, 38-39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce verset était une puissante déclaration de leur espérance inébranlable. Peu importe la souffrance qu'ils ont endurée, rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu. Même dans les moments les plus sombres, sa présence était leur force, et ils s'accrochaient à ses promesses comme à leur refuge. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Sa voix tremblait tandis qu'il lisait ces mots, mais sa conviction était inébranlable. Ils peuvent tout nous prendre, a-t-il dit, sa voix ferme malgré la tempête qui l'entourait, mais ils ne peuvent pas prendre cela. Ces paroles ont résonné dans l'assemblée comme une bouée de sauvetage,
un témoignage de la vérité inébranlable de l'amour de Dieu, quel qu'en soit le prix. Même dans les camps ou des lieux qui ressemblaient étrangement aux horreurs des camps de concentration de l'histoire, il y avait des histoires de résilience, de foi et d'espoir inébranlables. J'ai vu des prisonniers partager le peu de nourriture qu'ils avaient, se réconforter les uns les autres en murmurant des prières au cœur de la nuit, et même pardonner à leurs ravisseurs. Certains gardes se moquaient d'eux, raillant leur dévotion, mais d'autres ne pouvaient s'empêcher d'être visiblement ébranlés par la force de leur foi. C'était comme si quelque chose dans leurs yeux parlait plus fort que des mots, une confiance inébranlable qu'aucune force sur terre ne pouvait défaire. Malgré les tourments physiques et la brutalité, il y avait un sentiment indubitable de la présence de Dieu parmi son peuple. Cela m'a rappelé l'histoire d'Étienne dans Actes 7, 54-60, qui, alors qu'il était lapidé à mort, leva les yeux et vit la gloire de Dieu. Tout comme Étienne a trouvé du réconfort dans la vision du ciel, ces saints aussi semblaient avoir un aperçu de l'éternité, leurs âmes ancrées dans la connaissance que, quoi qu'il arrive à leur corps, leur esprit était en sécurité en Christ. La souffrance était insupportable à voir, mais la force et la foi inébranlable des saints étaient un puissant témoignage de la grâce de Dieu. Leur vie, marquée par le sacrifice, faisait écho aux paroles d'Apocalypse 12:11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'était un rappel profond qu'en Christ, même la mort ne pouvait pas les séparer de la victoire qu'il avait obtenue. Lorsque la vision a pris fin, je me suis retrouvé avec une question accablante, sommes-nous prêts pour cela? Ce que j'ai vu n'était pas seulement un aperçu de la souffrance, c'était un avertissement sévère pour chaque croyant. Un temps viendra où peut-être a-t-il déjà commencé où suivre Christ aura un prix bien plus élevé que ce que la plupart d'entre nous ont jamais envisagé. La question demeure, allons-nous rester fermes dans notre foi, quel qu'en soit le prix? Serons-nous, nous aussi, capables de dire, ils peuvent tout nous prendre, mais ils ne peuvent pas prendre cela? Dans cette vision, j'ai vu avec une clarté effrayante combien les gens étaient facilement trompés, avec quelle rapidité la société se retournait contre les chrétiens et comment les progrès de la technologie moderne devenaient des outils de contrôle. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, c'était un processus lent et insidieux, qui s'est insinué de manière subtile et séduisante. Les gens étaient endormis dans la complaisance, leurs craintes apaisées par des promesses de sécurité, d'unité et de progrès. On leur avait promis la paix, mais ce qu'ils ont reçu était monstrueux. Avant même de s'en rendre compte, ils étaient complices d'un système qui cherchait à effacer la foi et la vérité. La question qui me hantait, et que je vous pose maintenant, à vous et à moi-même, est la suivante, serions-nous prêts si cela se produisait aujourd'hui? Aurions-nous la force de rester fermes dans notre foi lorsque le monde se retournerait contre nous, ou serions-nous effondrés sous la pression de choisir le confort, la sécurité et l'acceptation plutôt que la vérité de l'Évangile? Cette vision n'était pas seulement un avertissement concernant la persécution extérieure, c'était un signal d'alarme pour l'Église. Trop souvent, nous sommes devenus complaisants, tièdes et distraits par les choses éphémères de ce monde. Nous nous sommes laissés influencer par le confort de la vie moderne, perdant de vue l'urgence de l'appel à rester ferme dans notre foi. Apocalypse 3.16 nous avertit, c'est pourquoi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le temps de la foi hésitante est révolu. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre dans un état d'indifférence spirituelle ou de passivité. Les jours à venir exigeront plus qu'un engagement désinvolte envers le Christ. Ils exigeront une foi inébranlable, du courage et une volonté d'endurer tout ce qui viendra. Nous devons nous préparer spirituellement, mentalement et même émotionnellement aux épreuves qui pourraient se profiler à l'horizon. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre avec un objectif, avec la certitude que Dieu est avec nous, quelle que soit la tempête. Éphésiens 6h13 nous exhorte, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme dans le mauvais jour. L'armure de Dieu n'est pas seulement une métaphore, c'est une bouée de sauvetage. Nous devons nous fortifier de sa vérité, de sa justice, de sa paix, de sa foi, de son salut et de la parole de Dieu afin de pouvoir tenir ferme lorsque les épreuves surviendront. Cette vision nous appelle à nous réveiller de notre sommeil spirituel, à chercher Dieu avec urgence et à préparer nos cœurs à tout ce qui peut arriver. Le temps de la tiédeur est révolu. Nous sommes appelés à être fervents dans notre foi,
prêt à endurer et à nous tenir debout comme des lumières dans un monde qui s'assombrit de jour en jour. Nous équipons-nous vraiment de la parole de Dieu, approfondissons-nous notre relation avec lui et cultivons-nous une foi capable de résister aux tempêtes les plus violentes? Dans la vision, j'ai vu des croyants qui tenaient bon, leur foi inébranlable malgré des souffrances inimaginables. Mais j'ai aussi vu d'autres qui vacillaient. Certains ont cédé à la peur, choisissant d'abandonner leur foi pour préserver leur vie. D'autres ont trahi leurs frères et sœurs en Christ, cherchant à gagner la faveur du monde, même au prix de leur loyauté envers leurs frères croyants. Cela m'a rappelé les paroles de Jésus dans Matthieu 24h10, en ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi, se trahiront et se haïront les uns les autres. Cela ne devrait pas nous terrifier, mais plutôt nous faire réfléchir. C'est un signal d'alarme, un appel à l'action. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être passifs ou complaisants. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons prendre notre foi au sérieux. Nous ne devons plus vivre en marge de notre relation avec Dieu, en la considérant comme quelque chose à considérer uniquement lorsque cela nous convient ou est facile. Le moment d'approfondir nos racines spirituelles est maintenant, avant que la tempête ne frappe. Il ne s'agit pas seulement de survivre à la persécution, il s'agit d'être un phare d'espoir dans l'obscurité. Même dans les moments les plus sombres de la vision, j'ai vu des chrétiens dont la foi rayonnait d'un espoir puissant et indéniable. Ils ont partagé l'Évangile avec courage, même dans les circonstances les plus périlleuses. Ils ont incarné les paroles de 1 Pierre 3h15, « Soyez toujours prêts à vous défendre, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Leur courage face au danger témoignait de la force de leur foi et de la puissance de Dieu à l'œuvre en eux. La question que nous devons nous poser est la suivante, sommes-nous prêts à faire de même? Le temps viendra ou peut-être est-il déjà là où notre foi sera mise à l'épreuve d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Le monde nous demandera de choisir entre le confort et la conviction, entre rester ferme pour le Christ ou faire des compromis pour nous intégrer. La question est, allons-nous tenir bon? Nous ne pouvons pas attendre que la tempête arrive avant de décider comment nous allons réagir. C'est le moment de nous préparer, de consolider notre fondation en Christ et de renforcer notre détermination à rester fidèles, quel qu'en soit le prix. Serons-nous comme les croyants de la vision qui ont tenu bon, ou serons-nous parmi ceux qui vacillent lorsque la pression devient trop forte? Le moment de décider est maintenant. Aussi bouleversante et terrifiante que fut cette vision, elle n'était pas dénuée d'espoir. En fait, l'espoir dont j'ai été témoin brillait encore plus fort sur fond d'obscurité. Il ne s'agissait pas d'un espoir enraciné dans la force humaine ou dans les promesses éphémères de ce monde. C'était l'espoir inébranlable qui ne peut venir que de Dieu, le genre d'espoir qui persiste même face aux épreuves les plus pénibles. Même au milieu de souffrances inimaginables, j'ai vu la présence de Dieu se manifester puissamment parmi son peuple. C'était comme s'il marchait à leur côté, tout comme il l'avait promis dans Ésaïe 43, 2, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas, quand tu passeras dans le feu, tu ne te brûleras pas, les flammes ne t'embraseront pas. » Ces paroles n'étaient pas seulement réconfortantes, elles étaient une réalité pour ceux qui subissaient la persécution. La présence de Dieu n'était pas une promesse lointaine, c'était une force palpable et durable qui les a portés à travers chaque épreuve, chaque moment de désespoir. Dans les camps, j'ai vu des croyants blottis les uns contre les autres, priant avec ferveur, murmurant des hymnes d'adoration et s'accrochant aux fragments d'écriture qu'ils avaient mémorisés ou introduits en contrebande. Leurs conditions physiques étaient désastreuses, ils vivaient dans des conditions difficiles, privés même des éléments de base de la survie, mais leur esprit restait vivant et avait la foi. Ils savaient que ce monde n'était pas leur demeure. Leur véritable citoyenneté était au ciel, comme Paul nous le rappelle dans Philippiens 3h20. Leurs yeux étaient fixés sur l'éternité, et non sur les luttes temporaires auxquelles ils étaient confrontés. J'ai également été témoin de miracles ou des signes petits mais indéniables de la main de Dieu à l'œuvre. Dans les endroits les plus inattendus, Dieu révélait sa puissance. Un garde, qui s'était moqué des chrétiens, s'est soudain effondré en larmes, confessant son propre vide et demandant à en savoir plus sur Jésus. Un groupe de prisonniers, qui étaient restés plusieurs jours sans manger, a soudain trouvé de quoi se nourrir d'une manière inattendue et mystérieuse. Ces moments n'étaient pas des coïncidences, ils témoignaient de la fidélité de Dieu,
même dans les situations les plus sombres. L'une des scènes les plus émouvantes dont j'ai été témoin est celle d'une jeune femme debout devant une foule, sur le point d'être exécutée à cause de sa foi. Elle tremblait, mais sa voix était ferme et inébranlable alors qu'elle récitait Romains 8, 38-39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ces paroles ont transpercé l'air comme une déclaration de victoire, et non de peur. Même face à la mort, elle savait que l'amour de Dieu était plus fort que tout ce que le monde pouvait lui faire. Dans ces moments-là, j'ai vu la puissance d'une foi inébranlable, le genre de foi qui transcende les circonstances et trouve sa force en Dieu seul. C'était une foi qui tenait bon, quelle que soit la violence de la tempête, et à la fin, cette foi est devenue un phare d'espoir pour les autres. C'est là le véritable espoir dont j'ai été témoin dans la vision, non pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu au milieu de la souffrance. Et cet espoir, dans sa pureté et sa force, était plus puissant que tout ce que le monde pouvait jeter sur son peuple. Car je suis persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ces paroles résonnèrent dans l'air, puissantes et inébranlables. La foule se tut. Certains se moquèrent d'elle, mais d'autres, ceux qui avaient été témoins de son courage, semblaient visiblement ébranlés. Même si elle a été tuée, son témoignage a survécu, gravé dans le cœur de tous ceux qui ont entendu ses paroles. Elle était partie, mais sa foi, sa déclaration de l'amour de Dieu dont rien ne pourrait jamais la séparer, est restée un phare d'inspiration pour que d'autres restent fermes dans leur propre foi. L'espoir que j'ai vu à ce moment-là n'était pas basé sur le changement des circonstances ou sur l'amélioration du monde. C'était un espoir qui transcendait le temporaire, qui était profondément enraciné dans la promesse de l'éternité. Apocalypse 21h4 me vint à l'esprit, il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses a disparu. Les croyants de la vision connaissaient cette vérité au plus profond d'eux-mêmes. C'est cette vérité qui leur a donné la force d'endurer des souffrances inimaginables. Ils s'accrochaient à l'espoir que même s'ils périssaient, leur douleur et leur lutte étaient momentanées à la lumière de l'éternité. Leur espoir était ancré dans le fait qu'un jour viendrait où toute tristesse cesserait et où Dieu lui-même rétablirait toutes choses. Mais la partie la plus puissante de la vision était son rappel de la victoire ultime du Christ. J'ai été attiré par Apocalypse 19, 11-16, où Jésus revient, monté sur un cheval blanc, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Malgré la puissance des forces du mal à ce moment-là, elles étaient déjà vaincues. Le dernier chapitre de cette histoire avait déjà été écrit, et il s'agissait d'une victoire, et non d'une défaite. C'est l'espoir auquel nous devons nous accrocher aujourd'hui, l'espoir que même si le monde est sombre, même si la persécution peut survenir, notre Sauveur a déjà vaincu le monde. Comme Jésus nous l'a assuré dans Jean 16h33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et comme il l'a déclaré dans Matthieu 16h18, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas, rien, pas même les forces les plus terrifiantes du mal, ne prévaudra contre l'Église du Christ. Le message de la vision était clair et urgent, si la persécution est une réalité à laquelle nous devons nous préparer, il en va de même de la fidélité inébranlable de Dieu. Notre espoir ne doit pas reposer sur le fait d'éviter la souffrance ou d'échapper aux épreuves de ce monde, mais sur le fait de savoir que Dieu est avec nous au milieu d'elle. Sa présence est notre force et sa victoire est assurée. Alors que la vision commençait à s'estomper, je me suis réveillé avec un mélange d'émotions, la peur, l'urgence et surtout l'espoir. Ce que j'avais vu n'était pas seulement un aperçu de la souffrance, c'était un signal d'alarme. Un appel pour nous tous qui nous disons disciples du Christ à nous préparer, à rester fermes dans notre foi, à approfondir notre relation avec lui et à nous rappeler que peu importe à quel point les jours peuvent sembler sombres, la victoire finale appartient à notre roi. Le message est indéniable, le moment de se préparer est maintenant. Le moment de rester ferme dans notre foi est maintenant.
Si vous regardez ceci et ressentez le poids de ce que j'ai partagé, je veux que vous entendiez clairement ceci, cette vision n'était pas seulement pour moi. Elle est pour vous, pour l'Église, pour tous ceux qui croient en Jésus, et même pour ceux qui recherchent la vérité. Dieu nous donne une chance, dès maintenant, de nous réveiller, de renforcer notre foi et de vivre avec audace pour lui avant que les épreuves n'arrivent. Ce n'est pas un message destiné à instiller la peur, il s'agit plutôt d'une question de préparation, d'urgence. Jésus n'a pas hésité à nous dire la vérité sur la persécution. Dans Jean 15h20, il dit, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est une réalité qui nous fait réfléchir et que nous ne pouvons ignorer, mais c'est aussi une réalité à laquelle il nous a équipés pour faire face. Jésus ne nous a pas seulement mis en garde contre les épreuves à venir, il nous a aussi promis sa présence, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Je vous demande donc aujourd'hui, êtes-vous prêts? Si votre foi était mise à l'épreuve jusqu'à ses limites, resteriez-vous ferme? Continueriez-vous à vous accrocher à Jésus, quel qu'en soit le prix? Voici l'incroyable nouvelle, vous n'avez pas à affronter cela seul. Jésus ne nous appelle pas seulement à rester ferme face à l'adversité, il nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour endurer. Par sa parole, par la prière et par le Saint-Esprit, nous trouvons la force de vaincre, quelle que soit l'intensité de la bataille. Quand le moment viendra, que ce soit de notre vivant ou dans les générations à venir, Dieu sera avec nous. Et cette assurance devrait nous inciter à nous préparer, à vivre avec détermination et à proclamer hardiment sa vérité. Le jour viendra où notre foi sera mise à l'épreuve. Soyons prêts, non pas dans la peur, mais dans l'espoir inébranlable des promesses de Dieu, qui ne failliront jamais. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, je veux vous inviter à franchir ce pas aujourd'hui. Il est le seul à pouvoir vous donner la paix, la force et l'espoir dont vous aurez besoin pour faire face à tout ce qui vous attend. Son amour pour vous est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer, et il vous appelle à lui faire confiance avec votre vie. Si vous êtes déjà croyant, c'est le moment d'approfondir votre relation avec lui. Plongez dans sa parole, laissez-la vous transformer et entourez-vous de croyants qui vous encourageront et vous élèveront. Priez pour avoir le courage de rester ferme dans votre foi et la sagesse de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Enfin, partagez ce message avec d'autres personnes, votre famille, vos amis, votre Église. Le moment de se préparer est venu. Plus nous pouvons réveiller le corps du Christ, plus nous serons forts lorsque les tempêtes surviendront. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Soyons la génération qui se tient courageusement pour Jésus, quel qu'en soit le prix. Avec sa force, nous pouvons faire face à tout, et nous pouvons le faire avec un espoir inébranlable, sachant qu'il a déjà remporté la victoire. Si ce message résonne en vous, faites-le moi savoir dans les commentaires. Encourageons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres et parcourons ce chemin ensemble. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit toujours avec vous.